Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Ariane Artignan, fondatrice de My Sweet IMO et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Cyril Janin. Bonjour. Bonjour Ariane. Cyril, vous êtes directeur général de Bien Ici. Vous nous rappelez dans les grandes lignes, c'est quoi Bien Ici ? Bien Ici, c'est une plateforme d'annonces immobilières qui a deux particularités. La première, c'est une carte 3D immersive qui est exceptionnelle pour trouver l'environnement d'un bien. Voilà, donc on a vraiment une différence versus les autres acteurs du marché. Et l'autre particularité, c'est qu'on est le seul portail d'annonces immobilières où il n'y a que des annonces de professionnels. Il n'y a pas d'annonce de particuliers sur Bien Ici. Et vous êtes le portail des professionnels des professionnels. J'oublie presque de le dire, depuis 9 ans, les actionnaires ne sont que des professionnels de l'immobilier qui, il y a 9 ans, se sont rendus compte que 94% des transactions immobilières démarraient sur Internet, sur le digital, et qu'il y avait un risque de dépendance, d'ubérisation, comme ça s'est passé sur l'hôtellerie, sur la restauration. Et ils se sont dit, on n'a pas envie de se faire ubériser. Et donc, on va créer notre propre plateforme pour être souverain, pour être indépendant. Et ils l'ont fait en mode coopératif entre eux, qui sont sur le terrain des concurrents. Et ils ont réussi à s'entendre, ce qui est exceptionnel, parce que sur le secteur de l'hôtellerie, le groupe Accor a essayé de faire ça. Ça a duré 18 mois, s'entendre avec ses concurrents pour créer une plateforme. Et maintenant, c'est Booking et Airbnb qui ont les clés du marché. Alors, l'actionnariat, il a bougé récemment ? Oui, l'actionnariat, il a bougé récemment. Il a toujours bougé dans le temps, puisqu'au tout début, tout le monde était un peu sur un pied d'égalité. Ensuite, pendant à peu près 7 ans, il n'y a que Nexity qui a remis de l'argent au pot et donc qui était passé majoritaire, comme on l'avait communiqué à 56%. Et puis, Nexity s'est désengagé ces derniers mois de pas mal d'activités pour se recentrer sur la promotion immobilière, a revendu Century 21, a revendu Guy Hockey, a revendu Aurélia Lamy. Donc il y a eu pas mal de désengagements et donc Véronique Bédag avait annoncé que le recentrage était sur la promotion au détriment de ce qui s'appelait les services et nous, notre participation, elle était rangée dans cette partie service entre guillemets. Et donc on a proposé aux autres actionnaires de reprendre les parts de Nexity et il y a un seul actionnaire qui avait les poches assez profondes et une volonté à toute épreuve de garder cette dépendance versus un environnement concurrentiel de duopole et il y avait un vrai risque pour lui, donc là je parle de Philippe Briand, président fondateur du groupe Arche, qui s'est dit moi je m'y colle, donc je vais jouer ce rôle. Et voilà. Et puis on a vu quand même quelques semaines avant Evoriel qui était monté aussi au capital. On a vu Gallian, Daucher, Lafneim, Lunis qui s'étaient aussi renforcés. Donc l'actionnariat il est vivant, mais la particularité, comme on l'a dit tout à l'heure, ce ne sont que des professionnels de l'immobilier pour l'intérêt de la profession. Et le groupe Arche aujourd'hui est majoritaire au capital. Exactement. Depuis quelques semaines. Depuis 2 ou 3 semaines. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer ? Au quotidien, nous, c'est plutôt rassurant pour les 157 salariés de Bien Ici, pour nos 15 000 clients, d'avoir un actionnaire puissant sur le marché qui a des moyens, qui a des moyens de manière certaine. Enfin, quand on regarde les chiffres et la position du groupe Arche et l'évolution depuis ces dernières années, c'est assez impressionnant. Donc c'est plutôt flatteur d'avoir un acteur aussi important qui s'intéresse à nous. Qu'est-ce que ça va changer ? Pour l'instant, je ne vois pas de changement. Nexity, quand Nexity était à 56%, Nexity n'avait pas plus de data, n'avait pas des meilleurs prix, n'avait pas de... Il y avait la gouvernance telle que les statuts existent, elle est très consensuelle. Donc personne ne peut imposer quoi que ce soit et le but c'est d'avoir le meilleur outil pour le bien de la profession et je ne vois pas de changement à venir sur ça. Alors vous avez un actionnariat professionnel, vous avez un portail où vous êtes aussi en prise avec le marché des particuliers. On sort d'une crise peut-être ou pas, c'est vous qui allez me le dire. Il en est où le marché ? Alors nous, le
le marché. On a 2 indicateurs. On a le fait que tous les mois, on interviewe un panel représentatif des Français pour leur poser une question assez simple. Est-ce que vous pensez que votre projet immobilier va aboutir? Est-ce que vous êtes confiant dans l'aboutissement de ce projet immobilier? Et pendant 18 mois, ce chiffre n'arrêtait pas de baisser. Et là, depuis le mois de mai, il est reparti à la hausse. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, on a eu 5 mois consécutifs de hausse. Et là, en octobre, on est à plus 36% d'indice de j'y crois, mon projet immobilier, je pense qu'il va aboutir versus octobre l'année précédente. Donc on a des consommateurs qui y croient. Alors ça c'est aussi la baisse des taux d'intérêt. Puis à force d'attendre, il y a un moment où ils ont envie de faire. Donc ils sont contraints, oui. Ils ont contraint, ils ont envie. Puis ils se disent merde, bon, non, on va pas attendre une baisse des prix ad vitam aeternam. Elle a déjà commencé à avoir lieu. Plus les taux d'intérêt qui baissent, donc il y a un choix de biens qui est en hausse. Donc ils ont le choix, donc ils ont envie de consommer. Et nous on le voit aussi sur les visites sur le site et sur les leads qu'on génère en agent immobilier. Il y a un vrai regain. Là sur septembre et sur octobre, on a battu 2 fois consécutivement notre record de visites mensuelles à plus de 17 millions. On tournait entre 14 et 16 millions sur les mois précédents. Donc il y a l'appétit, il est là. L'appétit là, il y a l'effervescence. Avant que ça se transforme en chiffre d'affaires sonnant et trébuchant chez nos clients agents immobiliers, il faut attendre 2 ou 3 mois, donc ça arrive chez le notaire et tout ça. Donc pour redonner de l'oxygène à nos clients, ça va prendre encore un peu de temps, mais les consommateurs sont là et ils visitent, ils contactent, et plus que jamais. Le moral des agents immobiliers, parce que beaucoup ont été au bord du précipice, sans parler de ceux qui sont passés de l'autre côté, qui ont fermé boutique. Oui, les agents immobiliers, même les promoteurs, je dirais en premier lieu, même les constructeurs. Ils ont été beaucoup plus touchés d'ailleurs, les promoteurs. Ont été les plus touchés. Même si le rêve des Français à 76%, c'est d'avoir une maison, les constructeurs de maisons individuelles ont été les plus touchés par la crise. Ensuite les promoteurs et ensuite les agents immobiliers. Les agents immobiliers, je dirais que ça se restructure. Il y a pas mal de rachats. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un agent immobilier qui a racheté un petit groupe de 6 agences dans son département. C'est une question je reprends toujours la cigale et la fourmi de la fontaine. C'est que ceux qui ont joué à la cigale et qui n'ont pas mis d'argent de côté quand le business était bon, là maintenant, comme le délai de vente d'un bien s'est rallongé, nous on voit sur le site un bien en 3 actions, on voit combien de temps il reste en ligne. Voilà. Et en gros, c'est 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines de plus. Là, c'est 2 semaines de trésor en moins, parce que l'agent immobilier, il est payé qu'à la fin de l'histoire. Donc, ceux qui n'ont pas mis l'argent de côté disparaissent. Et ceux qui ont mis l'argent de côté, ils ont tenu le coup. Là, ils voient que ça commence à revenir. Et certains font des opportunités d'acquisition. Et ceux-là sont ravis. Donc, c'est un marché qui est assez nouveau. Et puis en plus, c'est très compliqué de le généraliser puisque ça dépend vraiment aussi des départements, des régions. Dernière question, on est en live du salon Rent. Comment vous les accompagnez, vos agents immobiliers aujourd'hui, vos annonceurs? Alors nous, on les accompagne, je dirais en premier lieu avec un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Sans fausse modestie, vraiment, on a un produit qui est au top. Qui est 3 à 5 fois moins cher que le duopole qui existait sur le marché précédemment. Donc ils arbitrent en ce moment beaucoup sur BNC. Et on les accompagne aussi avec des services. Il y a 2 ans, les gens avaient du mal à recruter. Donc dans le pack, on avait inclus une annonce sur Recrutimo, qui est un site d'offres d'emploi leader sur l'immobilier. Et cette annonce, elle vaut 650 € juste de publier une annonce. Et nous, on l'a inclus dans le pack qui est à 329 €. Ce qui veut dire qu'on a hyper négocié les prix pour l'intérêt de nos clients. Et là, depuis le Rent l'année dernière, on avait ouvert sur nos nouveaux clients la possibilité de vendre du neuf avec un partenariat avec Equibo Neuf. Et à ce jour, on propose à nos agents immobiliers clients qui vendent de l'ancien, de vendre aussi du neuf. Et ça, c'est en train
prendre de l'ampleur, puisque à date, on a à peu près 700 clients qui ont été onboardés sur le produit, et il y a eu déjà 10 ventes de neuf pour des honoraires moyens de 14 500 €. On a permis de faire à des gens immobiliers qui ne vendaient jamais de neuf avant. Donc, il y a un Stéphane Plaza à Strasbourg qui est déjà à sa 4e vente. 14 500 multiplié par 4 sur un marché qui est un peu difficile, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc, on est content, nous, d'apporter des solutions et nouveaux services qui répondent aux attentes de nos clients. Merci beaucoup Cyril Janin pour ce point hyper complet et je vous dis à très vite. À très bientôt.